Salut à tous, j'espère que vous portez bien. Je vous souhaite la bienvenue pour ma vidéo preview SmackDown du 21/11/2017. Donc, c'est le SmackDown qui suit les Survivor Series. Je vais venir sur tous les points qui est annoncé dans ce SmackDown. Il y a 6 points en tout, sans plus attendre, je vais commencer par le premier point. Il concernera Owen Cezanne suite à leur intervention à Survivor Series pour entre guillemets trahir un peu la Team SmackDown. C'est à suivre s'il y aura des répercussions s'il y aura des sanctions pour Owen Cezanne. C'est à suivre si Owen Cezanne vont se faire sanctionner suite à cette attaque qu'ils ont fait au Survivor Series. Bah, pour moi, je pense que pour One Season ce soir, c'est simple. Je pense qu'ils vont se faire virer carrément. Je pense qu'ils vont se faire virer par Shane McMahon vu que ils sont prévus pour aller dans Raw. Je pense qu'ils vont se faire virer ce soir à SmackDown et on pourrait les voir dès la semaine prochaine à Raw, puisque ouais, il y a quelques rumeurs qui disent ça. Je pense que ces rumeurs sont assez fiables là-dessus. Donc ouais, je vois bien Owen Season qui se font virer ce soir, hein. Ouais, je vois bien ça. Après, si c'est pas ça, je pense que cette hypothèse-là est très probable. Mais sinon, l'autre hypothèse, pour ma part, je vois bien un match handicap Owen Season contre pourquoi pas New Day et même les Usos, un truc comme ça, ou genre un match Lumberjack match Owen Season contre Orton et Nakamura, ouais. Donc pour moi, ouais, c'est pour moi, l'hypothèse la plus probable, ce serait que One Season se fasse virer. Honnêtement, ouais, je pense que ça sera ça, puisqu'ils sont prévus pour aller à Raw, donc je pense qu'ils vont se faire virer dès ce soir à SmackDown, donc voilà. Honnêtement, je m'attends plus à ça, ouais. Je m'attends plus, en tout cas, ce SmackDown-là, il y aura pas mal de gros trucs qui pourraient se passer, tout ça, donc ça va être pas mal du tout. Mais en tout cas, je pense que, ouais, Owen Season vont se faire virer pour ma part, voilà. Ensuite, le deuxième point concerne The Phenomenal One, AJ Styles Bear. Suite à sa défaite face à Brock Lesnar au Survivor Series, c'est comment AJ Styles va réagir ce soir à SmackDown. Quel est son avenir pour le futur? Quel est le futur d'AJ Styles à SmackDown? Donc honnêtement, pour moi, le futur, c'est Jinder Mahal. Je pense qu'on pourrait avoir un match de championnat ce soir à SmackDown entre les deux hommes. Le match revanche de Jinder Mahal ce soir pour AJ Styles. Je pense qu'on aura ça ce soir. Et puis je pense que le match va pas se terminer clean, puisque je pense que voilà, la rivalité va se terminer peut-être à Clash of Champions, voire au Rumble. Donc à mon avis, ce soir, il pourrait très bien avoir un match nul, un match qui va pas se terminer cleanement. Un match ouais, qui va se terminer dans la controverse, genre une disqualification, un décompte extérieur, un truc comme ça, une connerie comme ça. Je pense que ce serait logique qu'on ait ça pour que la rivalité continue entre les deux hommes. Parce que même si Styles concerne le titre, je pense que Mahal va pas le lâcher. Voilà, ce serait plus probable qu'il y ait une bêtise comme ça, du genre disqualification ou décompte extérieur. Pour moi, ça me semble plus logique qu'on ait ce truc-là. Les Steam Brothers vont intervenir, je pense. Voilà, ça me paraît logique. Voilà, à mon avis, voilà, Mal et Styles, la rivalité va continuer encore très longtemps. Possible jusqu'au Rumble, voilà, je pense. Ouais. Après, c'est vrai que SmackDown, ils ont quand même Clash of Champions, mais après, je pense pas que ça va se terminer à Clash of Champions, la rivalité. Je pense que ça va se terminer au Rumble pour moi, ouais. En tout cas, ouais, c'est pas prêt de se terminer entre Styles et Mahal. En tout cas, si je dois prédire un gagnant ce soir, je dirais AJ Styles, mais pas clean, genre disqualification, Mahal qui se fait disqualifier, un truc comme ça. Ouais, ou un décompte extérieur. Ouais, je vois plus ça, mais je vois AJ Styles gagner ce soir quand même. Ouais. Voilà, ensuite je vais passer par le troisième point. Shane McMahon va ouvrir le show ce soir. C'est ainsi comment il va réagir à sa défaite, à la défaite de la Team SmackDown masculin dans le 5 contre 5 au Survivor Series. Shane McMahon va ouvrir le show pour parler de ça, mais également pour faire face à Daniel Bryan, car on sait ces dernières semaines
c'est pas l'amour fou entre Daniel Bryan et Shane McMahon, donc il y aura une confrontation entre les deux hommes. Donc c'est à su comment Daniel Bryan et Shane McMahon vont en venir, quelles seront les, euh, les paroles utilisées l'un envers l'autre, quelles seront les sanctions, enfin pas les sanctions, mais je trouve pas le mot, désolé, excusez-moi, mais voilà, quels seront les prochaines directions, tout ça, les prochaines directives que Shane McMahon et Daniel Bryan vont mettre en place, tout ça, quels seront comment vont-ils se mettre en accord ce soir? Ce sera à suivre. Bah pour moi, pour ma part, je pense que pourquoi pas avoir un Hilton de Daniel Bryan ce soir, dès ce soir, ouais, pourquoi pas. Daniel Bryan qui tourne sa veste envers Shane McMahon, tout ça, pas en l'attaquant physiquement, mais plus verbalement, tout ça, je sais pas. Voire même un truc complètement fou, Daniel Bryan qui arrive avec Sami Zayn et Kevin Owens, carrément. Et puis Daniel Bryan qui ordonne à Owens et Zayn d'attaquer Shane McMahon. Ouais, pourquoi pas un truc comme ça aurait de la gueule, enfin, honnêtement, ça aurait de la gueule, mais ouais, ça serait, je pense pas que ça va arriver, mais ça serait quand même pas mal de voir ça, donc ouais, affaire à suivre, pour savoir, ouais, on verra très bien ça ce soir, comment ça va se passer, la confrontation entre Shane McMahon et Daniel Bryan, donc ouais, en tout cas, il va se passer un truc dans cette confrontation, pour moi, c'est sûr. Je sais pas exactement comment ça va se tourner, mais ouais, je pense que ça va pas se terminer cleanement cette affaire. Je pense pas que ça va bien se terminer entre Daniel Bryan et Shane McMahon. Je sais pas encore actuellement. Après mes hypothèses c'était voir Daniel Bryan faire un heel turn ce soir, pourquoi pas, mais je sais pas, je le vois pas trop arriver ce soir. Après, je suis à 50-50 sur ce point. Je suis 50% pour, sur 50% contre. Ouais, 50% je vois bien voir Daniel Bryan faire son heel turn contre 50. Mais 50 autres pourcents, je le vois pas faire le heel turn ce soir. Donc ouais, je sais pas exactement à quoi m'attendre dans ce segment. Honnêtement, je sais pas. Ouais. Donc ouais, affaire à suivre dès ce soir à SmackDown. Donc voilà, je vais passer par le quatrième point qui concerne la division féminine cette fois-ci. Donc, vu que Charlotte a battu Alexa Bliss malheureusement à Survivor Series, quelle suite pour Charlotte? Puisque la team SmackDown féminine, eux, ont perdu face à la team Raw au Survivor Series. Donc, quelle suite pour la division féminine? Donc, on va le savoir dès ce soir. Après, pour moi, dès ce soir, je pense qu'on peut avoir Natalia contre Charlotte pour le titre féminin. Match revanche. Pour moi, ça semble le plus probable, hein. Honnêtement, je pense que ce serait plus logique qu'on ait ce match-là. Et voire même Carmella Kay Chamalet, ce serait énorme à voir. F-A-B-U-L-O-U-S, yes. Donc ça serait pas mal que Carmella Kay Chamalet, ce serait énorme. Bon, déjà, on va pas s'attendre à Paige, puisque Paige a fait son retour hier. Yes! Paige est enfin de retour. C'est pas trop tôt depuis le temps que j'attendais ça, mais après j'en parlerai plus tôt dans les prochaines émissions, tout ça. Donc ouais, ça concerne Raw, mais pour SmackDown, ouais, je vois bien. Pourquoi pas Carmella Cage, sa mallette, ça aurait de la gueule, ça serait pas mal du tout, en tout cas, ouais. J'ai hâte de voir ça, hein. Honnêtement, j'ai hâte de voir ça. En tout cas, déjà si on a le match entre Charlotte et Natalia, je vois Charlotte gagner. Ensuite, Natalia qui attaque Charlotte dans le dos et Carmella qui cache sa mallette, ce serait pas mal. En plus, c'est le SmackDown After Survivor Series. Donc il peut se passer de gros trucs ce soir à SmackDown. Je m'attends à du lourd. Mais après, comme d'habitude, je m'attends à du lourd et je suis toujours déçu. Donc j'espère que je vais pas être déçu ce soir à SmackDown. Donc ouais. S'il vous plaît, les officiels, faites-moi plaisir. Mettez-moi un SmackDown de feu ce soir. C'est tout ce que je demande. Mais bon, voilà. On verra bien ce soir. Pour moi, même si c'est très gros, même si je prends un risque carrément, je parie pour un cage de Carmella ce soir. Je prends des risques en disant ça, mais j'ai envie d'y croire ce soir. J'ai envie d'y croire. Je pense que c'est ce soir. Donc pour moi, voilà, Carmella va cage Charlotte dès ce soir. Mais ouais, voilà. Ensuite, puis ensuite dans le futur, je vois bien Charlotte Carmella en rivalité
Voilà. Voire même, pourquoi pas, Natalia, hein. Voir Charlotte, Carmela, Natalia à Clash of Champions. Un triple threat. Ou si Natalia n'est pas dans le match, bah, je vois bien, voilà, Charlotte, Carmela en future rivalité pour le titre féminin. Voilà. Ça aurait de la gueule, ça aussi, à SmackDown. Donc, ouais, pourquoi pas voir ça. En tout cas, si on a cette rivalité-là, faut que Carmela cache sa manette parce que sinon, la future rivalité pour Charlotte, je sais pas du tout, honnêtement. Pour moi, faut que Carmela cache sa manette, pourquoi pas dès ce soir, pour qu'on ait cette rivalité qui s'installe pour Clash of Champions. Voilà. Ça aurait de la gueule ce match. Carmela, Charlotte. Moi je dis oui, carrément. Donc voilà, pour moi on aura ça ce soir. Voilà. Ensuite on va parler de l'avant-dernier point. Luke Harper, Harry Coran, les frangins de la destruction, les frères de la masse, les frangins de la destruction vont faire le grand retour ce soir. C'est à suivre. Qu'est-ce qui va se passer ce soir pour eux. Bah honnêtement, je vois bien un match par équipe entre les Bros, puisque les Bros, dans une interview exclusive, euh, comment dire, ils ont un peu provoqué le Capor et Eric Rowan. Donc pour moi, ce sera un peu logique qu'on ait ce match par équipe. Donc ouais, je vois bien Harper et Rowan contre des High Bros ce soir. Ce serait pas mal. Et puis ensuite, Harper et Rowan vers les titres par équipe. Après, ce sera plus après Clash of Champions, ça, je pense, ouais. Je vois bien Harper et Rowan après Clash of Champions vers les Usos. Et nous refaire une réalité, ou nous faire un match comme on a eu en 2014 Battleground. Usos contre Harper et Rowan. À l'époque, c'était la Wyatt Family. Ce match était énorme à Battleground 2014. C'était le premier match qui était magnifique à voir. Donc pourquoi pas refaire la même rivalité 3 ans en arrière. Ça aurait de la gueule. Franchement, Harper et Rowan contre les Usos dans un petit match par équipe. Si ça se fait pas à Clash of Champions, ça se fera dans un SmackDown car au Rumble, les 4 superstars seront dans le Rumble match. Ça me fait aucun doute. Donc voilà, ce sera dans un SmackDown si on a ce match. Ouais, en tout cas, ça aura de la gueule. Ouais, en tout cas, ouais. Même si j'aurais préféré voir Luke Harper champion en solo, car Harper dans le ring il est tout simplement magnifique à voir. En tout cas, moi j'adore le voir dans le ring en solo, tout ça c'est magnifique. Franchement, ouais, j'aurais préféré voir Harper champion des États-Unis, voire même champion de la WWE. Après, ouais. Après, c'est vrai qu'il a déjà été champion intercontinental dans le passé, en 2014, mais ça n'avait pas duré longtemps malheureusement. Après, j'espère que le prochain titre pour Harper, ça va durer plus longtemps. Et je pense que les prochains titres pour Harper, ce sera les titres par équipe avec Rowan. Ouais, je vois bien la seule équipe pour moi qui peuvent battre les Usos, je pense que c'est Luke Harper et Eric Rowan. Car les autres équipes à SmackDown, je pense pas, non. Toutes les équipes de SmackDown ne peuvent pas rivaliser avec les Usos. Pour moi, les Usos sont tellement supérieurs que personne ne peut rivaliser avec eux. Même Shelton Benjamin que j'adore, avec Chad Gable, je pense pas non qu'ils arriveront à battre les Usos. Même si on aura ce match-là, je pense qu'on aura ce match-là à Clash of Champions. Je vois facilement les Usos gagner. Enfin, pas facilement, mais je veux dire, mais je pense que les Usos vont gagner. Et puis voilà. Franchement, les adversaires les plus sérieux pour les Usos, ça reste que Luke Harper et Eric Rowan, hein, pour ma part, ouais. En tout cas, j'ai hâte que cette rivalité commence parce que ouais, ça va être énorme cette rivalité. Là, on pourra pas savoir qui va gagner tout ça à l'avance, donc voilà, ça va être pas mal du tout. Donc voilà, pour moi, Harper et Rowan, futurs champions par équipe dans les prochains mois, voire même avant le Rumble, avant l'année 2018, pourquoi pas, c'est possible. Lors d'un SmackDown Live, ouais. Donc pour moi, ce sera ça. Ben, pour moi, dès ce soir, Harper et Rowan vont affronter les High Bros. Et puis entre Clash of Champions, puis ensuite à Clash of Champions, je vois bien Harper et Rowan contre les Breeze Go. Voilà. Puisque c'est Harper et Rowan qui ont attaqué les Breeze Go dans leur enquête, tout ça. Donc ouais, je vois bien une petite rivalité entre les deux équipes qui se conclura par une victoire de Harper et Rowan à Clash of Champions. Voilà. Donc, du coup, voilà, je vais passer par le dernier point. Il va concerner The Lone Wolf
Baron Corbin, le champion des États-Unis. Il a battu le Miz à Survivor Series. C'est quelle suite maintenant pour Baron Corbin? Honnêtement, comme je l'ai dit dans les précédentes émissions, le futur pour Corbin, c'est le titre des États-Unis, honnêtement. Qu'est-ce que je dis, n'importe quoi. Le futur pour Corbin, pardon, c'est Bobby Roode, voilà, excusez-moi. Oui, parce que Corbin est déjà champion des États-Unis, donc ça peut être son futur. Voilà. Voilà, c'est Bobby Roode, le futur pour Corbin, voilà. Ça va être, pour moi, c'est sûr. Je pense que ce soir, Corbin va faire une petite promo pour dire, voilà, j'ai fait le taf au Survivor Series, voilà, les haineux des réseaux sociaux ont eu tort de me juger, tout ça, etc., car j'étais le meilleur, tout ça. Donc, ouais, je vois bien Bobby Roode interrompre le discours de Corbin, voir une petite altercation entre les deux verbalement, puis ensuite une petite altercation physique avec Corbin qui essaie de lancer le premier coup, comme d'hab, en tant que heel. Voilà, c'est souvent les heels qui lancent les premiers coups envers les faces, donc je vois bien Corbin lancer le premier coup et Bobby Roode qui répond. Voilà, puis ensuite on s'enchaîne avec un match entre les deux hommes et Bobby Roode qui bat Corbin. Voilà, je vois bien, ouais, Bobby Roode bat Corbin. Et ensuite, Bobby Roode va voir certainement un match de championnat des États-Unis. Donc, du coup, on aura ce match-là à Clash of Champions. Voilà, je vois bien ce match-là à Clash of Champions. Bobby Roode, Corbin. Je vois bien le début de rivalité ce soir. Ouais, je vois bien ça. Pardon. Ouais, en tout cas, ça va être bon à voir ça. Franchement, Bobby Roode, Corbin, si on a ce soir, ça va être énorme si ce début de rivalité commence. Ce sera la première rivalité assez sérieuse pour Bobby Roode, car certes il est le Ziggler, mais c'était pas. Ziggler était dans une mauvaise pente, tout ça, donc c'était pas assez. On savait déjà qui allait gagner la rivalité, que là, si on a Bobby Roode et Corbin, on sait pas du tout qui va gagner la rivalité, donc ça va être pas mal du tout cette rivalité. J'ai hâte, en plus, c'est deux catcheurs assez en forme ces derniers temps, donc ouais. En plus, l'un a gagné au Survivor Series, l'autre s'est fait éliminer. Donc, Corbin est plus en confiance ces derniers temps que Bobby Roode. Mais après, en un contrat, Bobby Roode est quand même présent. Donc, ouais. J'ai hâte de voir ça. Je pense qu'on aura ce début de rivalité dès ce soir à SmackDown Live. Donc, moi, je m'attends à SmackDown de feu. Avec potentiellement Owens et Zayn se font virer. Si Owens et Zayn se font pas virer, je vois bien une petite. Une petite alliance Owens Zayn et Daniel Bryan, pourquoi pas le Hilter de Daniel Bryan dès ce soir, même si c'est gros à voir, pourquoi pas. En tout cas, je m'attends à du lourd ce soir à SmackDown. Après, comme je l'ai dit, à chaque SmackDown, je m'attends à chaque fois à du lourd et puis à chaque fois je suis déçu. Donc je pense, j'ai envie d'y croire à ce SmackDown. Je pense qu'on pourra avoir un gros SmackDown ce soir avec voilà l'histoire entre Owens et Zayn, l'histoire avec Daniel Bryan et Shane McMahon, ou même le cage, pourquoi pas le cage de Carmella ce soir. Moi j'y crois au cage de Carmella ce soir, ouais, j'ai envie d'y croire. Également Corbin contre Wood ce soir qui pourrait être pas mal du tout. Donc honnêtement SmackDown pourrait être très bien être énorme, pourquoi pas historique. Historique, on va pas aller jusqu'à là, mais énorme c'est clair. Parce que hier, Raw ont marqué très fort. Ils ont mis la barre très haute. Donc, SmackDown doivent répondre. Hein. Ça, c'est clair et net. SmackDown doivent répondre en mettant la barre encore plus haute que Raw. Donc, du coup, voilà, je m'attends à du lourd dans SmackDown ce soir. Donc, voilà. Voilà, c'était ma vidéo SmackDown Preview du 21/11/2017. J'espère que ma vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. N'hésitez pas à liker ma vidéo et à commenter si ça peut vous faire plaisir, si ça vous fait plaisir, si ça vous a plu en tout cas. Et donc du coup, bah, moi je vous retrouve demain pour ma Survivor Series Review. Voilà, sur ma chaîne et puis également jeudi dans la SmackDown pour faire ma SmackDown Review. Donc voilà, sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée et un très bon SmackDown pour ceux qui vont regarder ce soir. Donc voilà, je vous souhaite une bonne soirée et à plus les gars. Salut.